Monsieur Philippe Pichon, président du conseil d'administration de la CARSAT, Mesdames et Messieurs les maires des communes voisines, Mesdames et Messieurs les élus et anciens élus, Mesdames et Messieurs les membres du CCAS, Madame Maud Rival, directrice de la résidence Autonomie, Monsieur Serge Jarda, ancien directeur de la résidence des Chênes, Mesdames, Messieurs les membres du personnel, Mesdames, Messieurs les bénévoles, Madame Luce Bléaire, architecte, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, Mesdames et Messieurs les agents municipaux, chers résidents, chères familles, chers vous tous. Je tiens à excuser les personnes qui ne peuvent être présentes aujourd'hui, car retenues par d'autres obligations. Madame Muriel Jourda, Monsieur Joël Labbé et Monsieur Jacques Lenay, sénateur du Morbihan, Monsieur Paul Molac, député, Monsieur David Lapartien, président du conseil départemental du Morbihan, Madame Rosane Guégan et Monsieur Stéphane Hamon, conseillers départementaux du Morbihan, Monsieur Jean-Luc Bléaire, président de l'Oust à Brocéliande Communauté, Madame Véronique Texier, présidente du Vallon d'Oust, syndicat d'assainissement Vosa, Madame Gaëlle Berthevas, vice-présidente de l'Oust à Brocéliande Communauté et maire de Saint-Abraham, Monsieur Bruno Giquilot, maire de Malétroit, Madame Régine Gauthier du pôle Habitat de la CARSAT, Monsieur Le Jallet, assistant à maîtrise d'ouvrage. Au nom du conseil municipal, j'ai le plaisir de vous accueillir afin d'inaugurer officiellement la réhabilitation et l'extension de la résidence Autonomie et vous remercie pour votre présence ce matin parmi nous. Ceci est un moment important pour notre structure. Permettez-moi de revenir un court instant sur l'historique de celle-ci. Anciennement MARPA, maison d'accueil rurale pour personnes âgées, elle est devenue résidence Autonomie le 1er janvier 2019. Le CCAS a fait le choix d'agrandir le bâtiment en ajoutant une aile supplémentaire afin de créer 4 nouveaux logements et ainsi pouvoir étendre le projet d'établissement à l'accueil de 4 personnes vieillissantes et ou en situation de handicap. Ainsi, la résidence a maintenant une capacité d'accueil de 27 résidents au lieu de 23 auparavant. La salle de restauration et le local pharmacie ont été agrandis et les locaux administratifs et collectifs ont été redistribués. Une salle d'animation et de réunion a été créée. Cela permettra de bonnes conditions d'accueil pour les résidents, mais aussi pour le personnel. Il y aura moins de contraintes de déplacement de mobilier. Nous avons également profité de ces travaux pour mettre en conformité les sanitaires pour les visiteurs ainsi que les vestiaires du personnel. La surface totale créée est de 215 mètres carrés. L'exécution des travaux a été réalisée par des entreprises locales. Monsieur Le Jallet, assistant à maîtrise d'ouvrage, Quarta géomètre, CEBTP Gingère, études géotechniques, Hubert Debel, coordinateur SPS, Bureau Veritas, contrôle technique, entreprise BVTP pour le terrassement, ADR construction pour le gros œuvre et l'enduit, la Maison du Bois pour les charpentes fermettes, SARL André Stévan, couverture zinguerie, AR Toiture pour l'étanchéité, Roussel Menuiserie, les menuiseries alu, de la Lande Menuiserie pour les menuiseries bois, SAS Le Mouliec, cloison sèche et isolation, Lebel et Associés, chape carrelage, Colortec, peinture nettoyage, Eiffage, électricité, ventilation, SAS F2E, chauffage plomberie et Socotec, diagnostic amiante. Nous remercions tous les artisans locaux pour la qualité de leurs prestations. Nous tenons également à remercier sincèrement le Vallon d'Oust, syndicat d'assainissement Vosa, pour le déplacement de 3 boîtes de branchement et le dévoiement de la canalisation des eaux usées.
La rénovation s'élève aujourd'hui à 850 127 € TTC, dont 761 687 € de travaux et 88 440 d'honoraires. Nous avons bénéficié de plusieurs subventions. La CARSAT, donc la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à hauteur de 100 000 €, la MSA pour 60 000 €, le CCAH, Comité national de coordination Action Handicap, pour un montant de 60 000 €, et celle du Conseil départemental qui s'élève à 172 890 €. La CARSAT nous a accordé un prêt de 282 500 € à taux zéro. L'autofinancement s'élève donc à 174 737 €. Avec ces travaux, nous avons le souhait que le nouveau projet d'établissement s'inscrive dans la complémentarité de l'offre du territoire en relation avec l'ESAT de la commune et les autres établissements médico-sociaux sur les communes environnantes, EHPAD, PUV, résidence autonomie. Nous restons également attachés à ce que notre résidence reste accessible financièrement malgré les travaux que nous venons d'exécuter. En effet, bien que le maintien à domicile reste la priorité d'accompagnement des personnes âgées, il nous semble indispensable qu'il existe des structures comme notre résidence qui permettent d'accueillir des personnes en perte d'autonomie et ou qui ne souhaitent plus rester chez elles. Nous nous devons de leur apporter une réponse adaptée dans un environnement chaleureux et bienveillant. Je souhaite remercier sincèrement l'équipe municipale précédente, et particulièrement Madame Marie-Hervé Geffroy et Monsieur Jacques Mingui, ancien élu, pour l'étude administrative et technique, ainsi que pour le lancement de ce projet. Merci beaucoup à vous. Également, nos partenaires financiers pour l'octroi des subventions. En effet, votre soutien est indispensable à la réalisation des projets de nos communes rurales, ainsi que les différents bureaux, entreprises et contrôleurs, l'équipe administrative de la mairie pour le montage et le suivi des dossiers, l'équipe technique de la commune pour le suivi des travaux, les élus, les membres du CCAS pour leur investissement tout au long de ce projet, les bénévoles, ainsi que les résidents et leurs familles. Je souhaiterais maintenant remercier l'ensemble du personnel de la résidence. Madame la directrice, pour son travail au quotidien. Maude, je tiens à saluer ton professionnalisme, ainsi que celui de ton équipe. Ensemble, vous permettez ainsi d'offrir un cadre sécurisant et chaleureux pour les résidents et leurs familles. Soyez-en félicités et remerciés. Je vais laisser la parole à Maud. Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour l'inauguration de la structure. Moi, je remercie particulièrement toutes les personnes qui ont participé à la réalisation du projet, les membres du CCAS, le personnel, également les agents de la commune, les familles et également les résidents qui ont été présents tout au long des travaux. Nous avons trouvé un confort de travail, également un confort de vie, afin d'accompagner au mieux nos aînés chaque jour. Je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. Bon après-midi. Je me retrouve avec vous, les résidents. En effet, c'est un projet qui avait été pensé et mené par l'équipe précédente et les membres du CCAS.
Je mesure aujourd'hui combien il faut du temps pour mener un projet, parce que ce projet-là, on l'a réfléchi en 2017 déjà, avec Monsieur Jardin notamment, qui était directeur à l'époque. Et il a fallu réfléchir, poser les choses, voir ce que l'on voulait faire. Et la première idée était de créer un bâtiment annexe pour pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap ou en difficulté. Et notamment parce qu'on a aussi il y avait sur la commune un ESAT et leur permettre d'être accueillis également au sein de la structure ou d'autres personnes en situation de fragilité. Donc le projet était parti de ce constat-là et de fil en aiguille, il a fallu étudier comment on pouvait agrandir et ensuite comment aménager justement cette salle. Au départ n'était pas prévue, cette salle de rencontre, d'animation. On voit tout son intérêt aujourd'hui parce que je passe de temps en temps et je vois que les animations se passent dans un climat chaleureux. Au départ c'était dans la salle de restauration, donc c'est quand même mieux. Il y a eu aussi toutes les avancées qui, au départ, quand on commence un projet, on ne les envisage pas, mais tout ce qui est l'espace pharmacie, le bureau de la direction, les vestiaires des agents, le point buanderie. Donc tout ceci a permis d'améliorer la structure et en même temps, et aussi d'agrandir, mais aussi d'améliorer la structure. Donc là, avec 27 résidents, je crois que ils sont tous présents ou ils le seront prochainement. Voilà, c'est un projet qui a demandé du temps pour le financement aussi, monter les dossiers avec Anita, je me rappelle combien ça avait été, c'est pas toujours facile, on avait des déceptions, puis après il fallait rebondir et monter le dossier, mais voilà, le travail avait été fait pour déposer le permis avant la fin du mandat. Et je remercie aussi l'équipe qui a repris après depuis 2020, ainsi que les membres du CCAS, pour avoir mené ce projet au bout et finalisé et permettre à tous les résidents d'être dans de bonnes conditions accueillis dans cette structure. Voilà. Bon vent à vous, les résidents, et au bien vivre dans cette belle résidence. La parole. Oui, bonjour à tous, ceux que je n'ai pas salués. Je profite aussi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Écoutez, je suis très honoré d'être là ce matin. Ça me fait un petit pincement au cœur, j'avoue. En tout cas, merci Armel et ton équipe de m'avoir invité. Merci Anita, merci à Maud et toute l'équipe. Effectivement, je me rends compte que c'est un beau lieu de travail, très fonctionnel, avec de beaux équipements. J'envie le bureau de Maud. Ça c'est vrai, en tout cas. Non, je suis très content, et pour vous les résidents, d'être accompagnés au quotidien et de vivre dans des espaces aussi fonctionnels et aussi beaux, et je m'en réjouis pour vous. En tout cas, effectivement, Marie-Hervé a retracé les différentes étapes du projet. On l'avait travaillé avant que je parte, c'est vrai. Et en tout cas, ça me fait plaisir d'être là, et merci. Et puis, bon vent à vous les résidents, bon vent à l'équipe professionnelle, que je retrouverai, je pense. Et puis, bonne journée à vous tous. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les résidents et personnels de la résidence, mesdames et messieurs, la CARSAT Bretagne, comme toutes les CARSAT, a pour mission d'intervenir dans 3 domaines. Le plus connu du grand public, c'est bien évidemment la mise à jour du compte retraite, et le moment venu, dans des conditions particulièrement difficiles en ce moment, le règlement des retraites des salariés et des travailleurs indépendants. Le deuxième axe d'intervention de la CARSAT, c'est la prévention des risques professionnels pour assurer la santé et la sécurité au travail. Et dans ce cadre, d'ailleurs, il nous arrive régulièrement aussi d'apporter des subventions aux résidences de personnes âgées pour faciliter le travail du personnel. Enfin, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, à travers sa politique d'action sociale, la CARSAT accompagne les personnes fragilisées par des problèmes de santé, de handicap, par le vieillissement.
Et sous l'impulsion de son conseil d'administration, la CARSAT Bretagne met en œuvre une politique favorisant ce que l'on appelle le bien vieillir et mène une politique active d'amélioration de l'habitat et des lieux de vie des retraités. C'est dans ce cadre que le projet de réhabilitation et d'extension de la résidence Les Chênes a été étudié. La commission d'action sociale de la CARSAT a noté que les travaux avaient pour but d'améliorer le confort et le cadre de vie des résidents et que l'extension de capacité permet également de développer l'offre d'hébergement sur le territoire. C'est ainsi que la commission d'action sociale de la CARSAT Bretagne a décidé le 27 novembre 2019, donc il y a un peu plus de 3 ans, l'octroi d'un prêt sans intérêt sur 20 ans, comme vous l'avez évoqué, d'un montant de 282 500 €, ce qui correspondait à l'époque à 50% du coût prévisionnel de l'opération. Dans un second temps, je change de feuille. Dans un second temps, donc la CARSAT a décidé l'octroi d'une subvention de 100 000 € au titre du plan d'aide à l'investissement en faveur des résidences autonomie. Ça représentait à peu près 15% du coût prévisionnel de l'opération qui avait été réévalué entre-temps, 15% du coût prévisionnel en 2020. Et puis enfin, le système de téléassistance étant vieillissant, le CSAS a décidé, en complément de l'opération architecturale, l'acquisition d'un nouveau système pour améliorer la sécurité des résidents à l'intérieur comme à l'extérieur. L'acquisition de cet équipement a fait l'objet de l'attribution d'une nouvelle subvention de 8 800 € dans le cadre du plan d'aide à l'investissement 2022. Ça représente, m'a-t-on dit, 95% du montant hors taxe. Par ces différents soutiens, les administrateurs de la CARSAT ont également montré leur attachement au développement d'une offre de services de qualité et de proximité qui contribue à mailler le territoire, et ça c'est particulièrement important aux administrateurs de la CARSAT. Je vous remercie.